rien n'arrêtera le feu de Pâques de brûler. Ni les virus, ni les séparations, ni le péché, ni la mort. Le Christ ce soir est ressuscité. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble, à distance physique mais proche par le cœur, la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous présente le cierge pascal qui sera mis à Limogne dès que nous aurons le droit de nous retrouver pour la prochaine Eucharistie. Prenons le chemin de lumière. La lumière a brillé dans les ténèbres. La lumière ne sera jamais arrêtée. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre et vainqueur. Nous te jouons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.
Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ est Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde détresse, le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à la grande maison, par Jésus-Christ. Mes amis, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Lui, il n'est pas confiné. Demandant au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Alors je vous conseille, si ce n'est pas fait, de bien vous asseoir, profitez. Pour une fois, les bancs ne sont pas ceux de l'église qui sont un petit peu durs d'habitude. Mettez-vous tranquillement dans vos fauteuils favoris. Écoutons tous ensemble les différentes paroles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des poissons du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, tout ce qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers. Les eaux couvraient même les montagnes.
Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elles, dans le feuillage on entend leurs cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant la personne humaine, et plus grande merveille encore en la rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles, au bonheur infini au ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça devant l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et ses fils d'Israël chantèrent le cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à nos cheval et cavaliers. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge.
L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car, on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Moi, j'ai voulu épargner mon saint nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et que vous y soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Alors vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal
en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si on a enregistré les cloches. Alors maintenant, puisque les cloches ne sont pas prévues, les cloches sonneront dans notre cœur. Imaginons qu'elles sonnent de partout, pendant que je vous annonce une grande joie. Revoici le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur.
la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, c'est une veillée pascale très particulière. Pendant que je lisais tous ces textes et que j'essayais de chanter, malgré quelques moustiques qui vont et là, c'est la joie de célébrer en extérieur. C'est un moment particulier et j'aimerais vous partager que j'ai essayé de me rappeler de tous les visages des personnes que j'ai rencontrées ici et là lors des Eucharisties depuis 3 ans presque que je suis sur la paroisse de Limogne. Je ne pense pas en avoir oublié beaucoup. Ce n'était pas une distraction, c'était important. Pour vous rendre présent, non pas physiquement, mais ici dans mon cœur, parce qu'un visage dit beaucoup. Et là, à travers la caméra, j'aimerais vous dire que ce bâtiment derrière moi, ce n'est pas un bâtiment quelconque. J'ai passé avec Sandrine, la secrétaire de la paroisse, la semaine où on était confinés, à la bâtir tous les deux, pour créer cet oratoire, pour pouvoir avoir une église. Parce que si on n'avait pas eu d'église dans un confinement, c'est-à-dire une église publique, nous n'avions pas de bénédiction du feu nouveau, nous n'avions pas de bénédiction du cierge pascal, nous n'avions pas de bénédiction de l'eau de Pâques. Et je sais que beaucoup tiennent à avoir notamment cette eau de Pâques qui sera bénie après mes quelques mots. Alors vous voyez quelques bâtisses faites de main d'homme, fruit du terre et du travail des hommes. Nous avons mis 1 semaine pour la faire et on l'a fait en pensant à vous.
c'était une prière. Et des amis de Limogne, exactement de Cajar, et quelques-uns les connaissent, ce sont les pompes funèbres Springard, sont venus le jour du vendredi saint, non seulement donner un petit coup de main parce qu'on était un petit peu à la bourre, fait comme on peut, mais aussi nous offrir. Alors je vais vous demander de la zoomer si ça marche, je ne sais pas avec les lumières, une croix, cette croix-là, qui nous a offert le vendredi saint, pour qu'une église ait une croix. Et ce n'est pas n'importe quelle croix, c'est la croix que les pompes funèbres offrent aux indigents, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont même pas les moyens de se payer une sépulture décente. Alors vous imaginez, on leur donne le pas de terre, la mairie, mais la croix est optionnelle. Et eux, ils offrent cette croix aux indigents. Alors quelque part, en étant confinés, on est un petit peu des indigents. On est un petit peu des indigents. Et c'est un beau symbole. Et je tiens à les remercier. Et j'aimerais avoir quelques paroles quand même assez fortes. Parce que finalement, cette veillée pascale différente est un appel. Et on l'entend s'il est dans les médias. On ne peut pas, quand on sera déconfiné, refaire comme avant. En église, ça s'appelle la conversion. Et j'aimerais commencer d'abord par la conversion des membres du clergé dont je fais partie. Comme ça, je ne serai pas un donneur de leçons, je fais partie du lot. Vous vous rendez compte que c'est la première fois en 2000 ans que tout le clergé a vécu une mise à l'écart collective. Aucun prêtre n'a eu le droit de célébrer l'Eucharistie. Et quand je dis prêtre, je mets tous les évêques, les cardinaux et le pape inclus. Lui, il a eu un passe-droit parce qu'il est dans la basilique Saint-Pierre confiné. Mais il l'a dit lui-même, le jour du vendredi saint, qu'il se sentait confiné comme mise à part. C'est une mise à part collective, c'est-à-dire, et j'aimerais reprendre les paroles d'Ézéchiel, de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Vous avez profané mon saint nom. Les médiateurs que nous sommes depuis 2000 ans ont profané le saint nom. C'est peut-être ça le signe fort du Seigneur. La première partie du message. Le Seigneur nous met à l'écart, diacres, prêtres, évêques, cardinaux, jusqu'au pape inclus. Nous avons tous, moi le premier, notre part de responsabilité. Nous avons commis des écarts graves, j'imagine. Je ne parle pas seulement des problèmes de pédophilie, qui la fasse visible, qui est ignoble. Et Dieu sait, rien que pour ça, on mériterait tous, par la solidarité du presbytérium, d'être confinés beaucoup plus longtemps que vous. C'est une ignominie. Et je ne juge pas mes confrères. Je dis simplement qu'un prêtre qui fait ça, n'a pas d'excuse. Mais plein d'autres choses. Quand un prêtre ne parle que d'argent, quand il se permet de faire la leçon aux personnes, quand il se permet, par exemple, de dire « Bon, il n'y a pas de messe, mais il y a une quête qui est en ligne, mise en ligne. Allez-y, donnez de l'argent même si vous ne faites rien. » Nous sommes fautifs. Je ne l'ai pas mis en ligne exprès parce que ça s'appelle de la simonie. Et je sais très bien que si la paroisse a des problèmes d'argent, ce qui n'est pas le cas, les paroissiens seront là. On a tous notre part de responsabilité et je suis le premier à assumer cette mise à l'écart spirituelle parce que je la mérite, nous la méritons tous les prêtres, mais pas que nous. Conversion également du peuple de Dieu qui également en communion est mis à l'écart par ce coronavirus. Le Seigneur nous demande une conversion parce que nous on voudrait être sauvés du virus immédiatement. Seigneur, je prie, fais que je sois guéri. Et ça fait 2000 ans qu'on demande un salut immédiat, comme au rameau. Seigneur, puisque tu es là, eh bien, tu vas sauver ton peuple. Et comme il ne l'a pas fait immédiatement, on l'a crucifié. Et depuis 2000 ans, il ne sauve pas de suite. Le peuple de Dieu, dont je fais aussi partie, puisque je suis un baptisé, on crucifie le Seigneur à chaque trahison. N'ayons pas honte des mots. De toutes les nations, nous avons profané le saint nom du Seigneur. Et je le dis sans qu'on ait à culpabiliser. C'est comme ça, on est faible. Mais conversion aussi de toute l'humanité, dont nous faisons tous partie. Parce qu'on a beau faire les malins, croyants ou non croyants, on est sur cette même terre et on n'arrête pas de profaner la vie. Est-ce qu'on croit réellement au bonheur pour tous, croyants et non croyants? Moi j'y crois. Mais vous savez, la vie et l'être, c'est pas la même chose. La vie, c'est un nom de Dieu, on l'a tous. On ne pourra jamais la perdre. Mais l'être, c'est-à-dire le contenant, ce qui contient l'être. Un petit peu, vous savez, comme un verre, le contenant, c'est un verre, et l'eau, c'est la vie.
voyez l'image. Le verre peut se casser. Que devient la vie? Elle ne disparaît pas, mais elle se répand. Elle ne peut plus bouger. Et là, vous savez, il paraît que Disney Plus a été lancé. Et qu'on remet les Disney. Et bien, il y a un film de Walt Disney qui s'appelle La Petite Sirène. Et il y a le méchant, qui est une pieuvre, qui réussit à prendre l'être du papa d'Ariel, le Poséidon, et elle devient une pieuvre, mais gigantesque, qui prend toute la mer. Et au moment où elle perd, elle garde la même vie, et elle devient un petit étard comme ça. La même puissance de vie qui s'est éclatée, qui a pris toute la mer, dans l'être immense, la même vie a été coincée dans un petit étard comme ça. Ça, c'était l'être. La vie est coincée. Alors, vous allez me dire, ça c'est la deuxième partie d'Ézéchiel, comment le Christ a fait? La vie, on l'a. Mais comment voulez-vous être heureux en plénitude si votre vie, à l'image de Dieu, c'est-à-dire infinie, ne peut pas s'épanouir à l'infini? Il faut donc un être infini. Le sang du Christ nous a donné la vie, c'est définitif. L'être, c'est le corps du Christ. En prenant la communion de dimanche en dimanche, de messe en messe, nous devenons le corps du Christ pour épouser au moment de notre mort son être, pour avoir la dimension même de Dieu. Comme ça, notre vie pourra se déployer à l'infini. Et là, tous nos souillures, tout ce qu'on aura profané n'existera plus. Le Seigneur nous renverra, non pas à la mesure du péché, mais à la mesure de son amour. Là où le péché aura abondé, Dieu sait qu'en confinement, c'est un signe, la grâce surabondera en vie éternelle. Et finalement, la bonne nouvelle, et je terminerai par ça, c'est de dire, si nous méritons d'être confinés à tous les niveaux, prêtres, croyants, non-croyants, au niveau d'échelle mondiale, ça veut dire que la résurrection du Christ cette année va nous donner une récompense à la mesure de nos péchés, c'est-à-dire à la mesure même de Dieu. Et donc, le Christ est ressuscité. C'est peut-être une année inouïe de grâce qui va nous être donnée à chacun et pour tous. Mes amis, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le péché disparaît. La mort est vaincue. Le Seigneur est extraordinaire. Il est ressuscité. Amen. Je ne sais pas si vous l'entendez, même le chat est d'accord. Alors, je vais essayer de me déplacer devant l'eau pour bénir l'eau de Pâques. Et comme dirait mon oncle, et quand il viendra sur Limogne, vous lui direz, citation de mon oncle, l'eau de Pâques, c'est l'eau de Pâques. Il vous expliquera à tous ce que ça veut dire. Mes amis, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés quand le déconfinement nous le permettra, c'est-à-dire, j'espère, avant la Pentecôte. Nous allons donc en souvenir de notre baptême. Que l'Esprit, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevez spirituellement l'aspersion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les amis, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc,
Renoncez-vous à Satan, au péché, et tout ce qui conduit au péché, nous y renonçons. Pour vivre la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Vous direz en même temps que moi maintenant, à chaque étape, nous croyons. Vous savez que à la veille pascale, on a la forme trinitaire du credo que le prêtre dit, et à chaque baptême, c'est cette formule-là qui est reprise. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Alors vous comprendrez qu'il n'y a pas de prière universelle, parce que c'est la prière du peuple de Dieu, et en étant confiné, ça n'aurait pas trop de sens que je la fasse tout seul dans mon coin. Alors nous allons enchaîner sur la messe de Pâques, avec donc l'offertoire. Vous voyez, je dis l'offertoire, il y a 3 de mes chats qui arrivent. Ils ont tout compris, c'est les chats liturgiques. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice, inauguré dans le mystère pascal, nous procure la guérison éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Et j'aimerais, Seigneur, rajouter toutes les personnes humaines, parce que toute l'humanité est impactée par ce coronavirus. Alors, Seigneur, ce soir, puisque nous sommes confinés et que tu veux nous donner un message seulement spirituel très fort, nous te confions toutes les personnes qui luttent contre la mort dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ou même chez elles, confinées. Elles ne sont pas dans les chiffres officiels, mais ces personnes existent. Te confions aussi tout le personnel soignant, mais aussi tout ce qui permet que dans les hôpitaux, cela fonctionne, les personnes qui nettoient, les personnes qui changent les draps, et tout ce personnel invisible, ces petites mains comme on les appelle, mais qui sont des mains extraordinaires. Te confions aussi tous nos gendarmes qui sont, aux policiers qui sont dans les rues pour essayer de nous rappeler qu'on risque notre vie dehors. C'est pas pour nous embêter, et eux aussi risquent leur vie pour nous. Te confions aussi tous les commerçants qui nous permettent de pouvoir vivre, de pouvoir manger, de pouvoir avoir le nécessaire, et qui prennent aussi du risque, tous nos caissiers, nos caissières, tous ceux qui mettent dans les rayons, tous aussi les personnes qui livrent, les chauffeurs routiers. Et Dieu sait que j'oublie beaucoup de personnes, Seigneur. Toutes ces personnes qui n'arrêtent pas, les artisans, les agriculteurs aussi, beaucoup de monde, et aussi beaucoup de prêtres qui essayent, malgré le confinement, donner le sacrement des malades. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour le confinement, ou pour les sépultures. Bref, toutes les personnes, aussi les paroissiens de Limogne. Je pense à Martine Lacan qui, ce matin encore, a fait une prière pour une personne qui est décédée sur Limogne. Elle aussi, elle a pris des risques. Toutes ces personnes, Seigneur, nous te les confions cette veillée pascale. J'aimerais aussi te confier
tous mes paroissiens que tu m'as confiés, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en résidence secondaire, ou qu'ils soient occasionnels, ou qu'ils soient à l'année, peu importe, Seigneur. Dans notre cœur, je te les confie dans le tien, Seigneur. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui sont décédées du coronavirus, pour toutes les personnes qui décèdent, et je pense aussi aux familles en deuil, toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas des sépultures telles qu'elles auraient aimé. Pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à distance avec le même Esprit Saint et notre esprit de baptême, redisons dans l'abandon la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Bien évidemment, pour vous, c'est une communion de désir, en attendant de pouvoir communier, j'allais dire, concrètement, que cette communion, ma communion, soit la vôtre. On entend le son des cloches au fond. Enfin, moi je l'entends en tout cas. On a eu quand même les cloches de Pâques un petit peu lointaines, mais
au-delà du aboiement du chien, vous inquiétez pas, c'est Boxy, c'est un chien adorable, mais dès qu'il fait nuit, il aboie, c'est comme ça. Mais entre les aboiements, peut-être vous avez pu entendre les cloches. Alors, ce sont les cloches qui continuent. Nous prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de Pâques. Vous répondrez en même temps qu'avec moi, trois fois par Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et je vais prendre un petit refrain quand même si j'ai plus trop de voix parce qu'il y a beaucoup de lectures. Et c'est vrai que le faire seul, c'est quand même pas évident. Mais c'est une joie et un beau cadeau que j'ai voulu vous offrir. Je vais prendre quand même un chant de sortie, qui est un chant d'envoi. C'est-à-dire que dès demain, dans vos foyers, ayez une pensée et surtout des prières pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu assister à la veillée pascale. Vous savez, on fait comme on peut et chacun est sur le chemin là où il en est, mais rien ne nous empêche de prier pour eux. C'est donc un envoi pour vraiment prendre soin de tous ceux qui nous sont chers, à commencer par ceux qui n'ont pas la foi. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis, alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit, c'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé par son sang et nous avons été protégés. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia! De tout cœur, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia.